en tout cas, tout a commencé par ce jeu-là, en fait, par Ovedia, c'est ça ? Voilà, l'Ovedia. Ovedia qui veut dire horizontal, vertical, diagonale. C'est un jeu d'alignement de 4 billes de la même couleur, type puissance 4. D'accord. Voilà. Et ça, c'est le premier jeu dans lequel vous vous lancez en 2012. Ouais. Vous démarrez ça en 2012, mais pourquoi vous vous lancez là-dedans au départ ? Qu'est-ce qui vous a pris ? Parce que vous avez un peu tout plaqué pour ça. On a un peu tout. On a quitté en tout cas les boulots qu'on avait avant. On voulait faire quelque chose ensemble. On avait plein d'idées. On a pensé à tenir un restaurant, faire pas mal de choses. Et puis on s'est dit les jeux en bois, on a vu pas mal de trucs. On s'est dit ça peut être sympa de remettre ça un peu au goût du jour. C'est vrai qu'en 2012, quand on est parti, qu'on a dit on va fabriquer des jeux en bois, on va en vivre, il n'y a pas grand monde qui croyait en notre projet. Oui. Maintenant, ACB Jeux tourne bien, se porte bien. On a pas mal de créations, on a développé pas mal de nouveaux jeux, on reprend des jeux anciens, type jeu de la grenouille qui est derrière. Donc ça veut dire quoi ? Vous regardez ce qui a pu exister à une époque qui n'existe plus éventuellement, vous inventez des choses aussi. C'est quoi vos jeux en fait ? Les deux. Les deux ? Ouais, après c'est du feeling, Ouais. c'est ce qui nous plaît aussi. Donc on va soit développer une gamme ou alors reprendre des jeux qu'on aime bien. Ou des souvenirs d'enfance aussi un peu ? Non ? Non, c'est plus des recherches sur certains jeux qui ont pu exister à des moments, qui ont marché, ou des créations, tout simplement. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment les jeux de réflexion. On verra tout à l'heure, on découvrira le triple 7, le fermer la boîte, d'autres jeux. On va les regarder maintenant, ils sont juste ici en fait. Donc ça démarre avec Ovedia. Fermer la boîte, c'est un peu votre best-seller, quoi, en fait. Voilà, un jeu qui est très ancien, donc qui a un peu plus d'une centaine d'années. Donc un jeu de comptoir et un jeu pour apprendre à compter aux enfants aussi. Ah oui. Donc, parce que vous, votre but, c'est quand même de faire des jeux, en tout cas ici dans votre boutique, de proposer des jeux aussi. Pour tout public. En fait, on a une gamme qui va de la naissance, donc grâce à l'artisanat du Jura. Oui. C'est-à-dire que vous, là, tout ce qui est autour de nous, vous ne fabriquez pas tout. Non, on s'est encadré en fait d'artisans du Jura parce qu'on ne peut pas tout fabriquer. La semaine ne dure pas assez longtemps. Parce qu'il faut fabriquer et il faut aller vendre. Mais il faut arrêter de jouer en fait. Il faut arrêter de jouer. Non, mais on joue tous les week-ends avec les gens, avec notre clientèle. Ouais. Donc c'est pas désagréable. Non, c'est pas désagréable. Et donc effectivement, vous êtes allé chercher ce que vous n'arriviez pas à faire vous ici. Chez d'autres experts du bois qui sont les Jurassiens, le jouet en bois, c'est un peu. On est allé au cœur à la source en fait du jeu, du jeu en bois. Et pour le reste, je dirais, vous créez, vous imaginez, ou on reprend réinventez des anciens jeux. C'est ça. Donc ça, effectivement, c'est super pour apprendre, enfin pour compter. Pour apprendre à compter aux enfants, à partir de 5 ans à peu près. Et puis après, c'est un jeu de bar, un jeu de comptoir, un jeu d'estaminet. Donc c'est grand modèle et petit modèle, donc on verra par la suite. Oui, parce que ça, en fabrication. C'est ce que vous êtes en train de fabriquer. Voilà, c'est ça, ouais. Le triple 7, c'est vraiment le petit dernier aussi. Le petit dernier, donc celui-ci est sorti en octobre de l'année dernière, donc juste avant les fêtes de Noël, parce qu'il faut aussi qu'on se renouvelle. On a des clients qui nous suivent énormément, donc il faut leur proposer une nouvelle gamme de jeux. Ouais. Donc voilà, le triple 7, un petit jeu familial, tout simple, facile à jouer, et pareil à partir de 5 ans, et pour personnes adultes et plus. Et vous avez des petits formats, mais aussi des grands. Des grands jeux. Effectivement, on en parlera. Là, il y a un nain jaune aussi. Vous avez repris ça. En fait, on a repris le nain jaune parce qu'on nous en demandait pas mal. Et il n'y a plus aucun fabricant de nain jaune en France. Donc nous, on les fait vraiment avec le tour en bois. Les boîtes sont en bois. Enfin, il est vraiment totalement en bois. Toutes les pions et les boîtes sont en bois. Et comme on n'avait plus personne qui faisait des nains jaunes en France, on s'est dit, on va en refaire des nains jaunes. Donc on refabrique aussi des nains jaunes. Bon, justement, vous parlez de fabrication. On va aller voir un petit peu comment ça se passe dans l'atelier. Je voulais juste préciser une dernière chose. C'est que les jeux qui sont faits ici sont également pensés pour les malvoyants. Et ça, c'est à remarquer et à noter. Et c'est effectivement remarquable. Voilà.